Poursuivons aujourd'hui l'étude des mots de l'épouse et cherchons à donner une raison et une cohérence à ces paroles. Car elles sont comme en suspens et surgissent soudainement sans aucune préparation. Il faut dès lors présupposer une situation à laquelle ces paroles puissent se rapporter convenablement. Imaginons donc qu'aujourd'hui encore, comme hier et avant-hier, ceux que nous avons appelés les compagnons de l'époux se sont approchés de l'épouse pour lui rendre visite et la saluer. Ils l'ont trouvée en train de murmurer et de se morfondre. Étonnés, ils se sont demandé pourquoi, et lui ont adressé à peu près ces questions. Que se passe-t-il de nouveau? Pourquoi te voyons-nous plus triste que d'habitude? Quelle est la raison de ce murmure inattendu? Égarée et étrangère à toi-même, tu courais après tes soupirants, avec lesquels tu étais malheureuse. Contrainte enfin à retourner chez ton premier mari, n'as-tu pas insisté par maintes prières et bien des larmes pour mériter au moins de toucher ses pieds? Et elle de répondre « Je m'en souviens ». Et alors, tu as donc gagné cette faveur et reçu en même temps le pardon de tes offenses par le baiser des pieds. Et voilà que, à nouveau saisie d'impatience, et nullement satisfaite d'une telle marque de bonté, mais avide d'une intimité plus grande encore, tu as réclamé avec la même insistance et obtenu une deuxième grâce. Ainsi, par le baiser de la main, tu as acquis des vertus qui ne sont médiocres ni en quantité ni en qualité. Je n'en disconviens pas, dit-elle. Et eux de reprendre, or, n'est-ce pas toi qui sans cesse jurais et protestais que, si jamais on t'accordait de parvenir au baiser de la main, cela te suffirait désormais, et que tu n'allais rien demander d'autre? Oui, c'est bien moi. Alors quoi donc? Te plaindrais-tu qu'on t'ait enlevé quelque chose des grâces reçues? Non, pas du tout. Ou bien crains-tu qu'on aille te redemander compte de ta mauvaise vie d'autrefois, dont tu pensais avoir obtenu le pardon? Non, rien de tout cela. Alors, dis-nous donc ce que nous pouvons faire pour t'aider. Je ne serai apaisée, dit-elle, que s'il m'embrasse d'un baiser de sa bouche. Merci pour le baiser des pieds. Merci également pour celui de la main. Mais s'il a quelque sollicitude pour moi, qu'il m'embrasse d'un baiser de sa bouche. Je ne suis pas ingrate, mais j'aime. J'ai reçu, il est vrai, des grâces supérieures à mes mérites, qui ne sont pas, mais bien inférieures à mes vœux. Je me laisse porter par le désir, non par la raison. Je vous en prie, ne m'accusez pas d'audace, alors que la passion me harcèle. Bien sûr, la pudeur se récrie, mais l'amour l'emporte. Je n'ignore pas que l'honneur du roi se complaît dans le jugement,
Mais l'amour impétueux n'attend pas le jugement. Il ne se laisse ni tempérer par la prudence, ni freiner par la pudeur, ni soumettre à la raison. Je prie, je supplie, je réclame qu'il m'embrasse d'un baiser de sa bouche. Oui, voici de nombreuses années que, pour lui, je m'astreins à vivre dans la pureté et la sobriété. Je persiste dans la méditation, je résiste au vice, je m'applique assidûment à l'oraison, je me tiens en éveil contre les tentations, je repense à ma vie passée dans l'amertume de mon âme, je crois me conduire avec mes prochains sans chercher dispute, pour autant que cela tient à moi. Je suis soumise à l'autorité et aux événements, allant et venant sur l'ordre de celle-ci autant que de ceux-là. Je ne convoite pas les biens d'autrui, au contraire j'ai quitté les miens, et je tâche à me donner moi-même. À la sueur de mon front, je mange mon pain. Mais dans tout cela, il n'entre rien d'autre que routine, rien qui soit consolation. Ne suis-je pas, suivant le prophète, la génisse d'Éphraïm, bien dressée, et qui prend plaisir à fouler le blé? Ou, comme dit l'Évangile, celui qui n'ouvrage pas selon sa mission est considéré comme un serviteur inutile. J'accomplis sans doute ces ordonnances, d'une façon ou d'une autre, plus ou moins parfaitement, mais en cela, mon âme reste comme une terre sans eau. C'est pourquoi, afin que mon holocauste ruisselle de graisse, je supplie qu'il m'embrasse d'un baiser de sa bouche. Sans doute bon nombre d'entre nous, quand ils se confessent en particulier, se plaignent d'avoir ainsi l'âme desséchée et abattue, l'esprit hébété et engourdi. Ils se sentent impuissants à pénétrer les mystères de Dieu, qui sont profonds et subtils. Ils n'éprouvent rien ou très peu de la douceur de l'esprit. Après quoi ces âmes soupirent-elles, sinon après le baiser? Oui, elles soupirent. En haletant, elles aspirent à l'esprit de sagesse et d'intelligence. L'intelligence pour saisir, la sagesse pour goûter ce que l'intelligence aura compris. C'est dans ce même sentiment, je pense, que priait le prophète lorsqu'il disait « Que mon âme soit rassasiée comme de graisse et d'huile, et ma bouche, la joie aux lèvres, chantera tes louanges. » Oui, vraiment, il demandait ce baiser. Et bel et bien ce baiser-là, qui, par son contact, répandrait sur ses lèvres l'huile de la grâce spirituelle et produirait ce que le même prophète implore dans une autre prière, que ma bouche soit pleine de louanges pour que je chante ta gloire, tout le jour ta grandeur. Enfin, lorsqu'il eut goûté, il s'écria
Quelle est grande, Seigneur, l'abondance de ta douceur que tu as cachée pour ceux qui te craignent. Ce baiser nous a retenus assez longtemps. Mais pour avouer la vérité, je ne suis pas encore sûr d'en avoir donné une expression suffisamment digne. Toutefois, passons à ce qui suit, car ce baiser se fait mieux connaître quand il est imprimé sur nos lèvres que lorsqu'il est exprimé par nos paroles. Le texte poursuit « Car tes seins sont délectables plus que le vin, ils embaument d'une odeur exquise. » L'auteur ne dit pas de qui sont ces paroles. Il nous laisse le libre choix de les attribuer aux personnages auxquels elles conviennent le mieux. J'ai bien des raisons pour les prêter soit à l'épouse, soit à l'époux. D'abord, je vais indiquer comment elles peuvent s'appliquer à l'épouse. Tandis qu'elle s'entretenait avec les compagnons de l'époux, celui dont il était question est survenu. Car il s'approche volontiers de ceux qui parlent de lui. Telle est sa manière coutumière d'agir. C'est ainsi qu'il se montra compagnon aimable et disert aux disciples discourant sur le chemin d'Emmaüs. Et c'est bien ce qu'il promet dans l'Évangile, « Là où 2 ou 3 seront réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et aussi par l'intermédiaire du prophète, « Avant qu'ils crient vers moi, je les exaucerai. Tandis qu'ils parlent encore, je dirai, me voici. » De même donc ici, il s'est rendu présent sans être appelé, et captivé par les paroles, il a devancé les prières. Je crois que parfois il n'attend même pas les paroles, mais qu'il est attiré par les seules pensées. Ainsi, par exemple, l'homme que l'on a connu être selon le cœur de Dieu affirme « Le Seigneur a exaucé le désir des pauvres. Ton oreille a entendu leur cœur. Ils étaient prêts. » Vous aussi, tenez-vous sur vos gardes, en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, sachant à quel point Dieu sait tout de vous, lui qui scrute les cœurs et les reins, qui a façonné vos cœurs un à un et qui a connaissance de toutes vos actions. L'épouse donc, s'apercevant de la présence de l'époux, s'est arrêtée. En effet, elle a honte de se voir surprise dans sa demande audacieuse, car elle avait jugé plus discret de solliciter cette grâce par l'entremise de messagers. Alors elle se tourne aussitôt vers l'époux et essaye de justifier, comme elle peut, sa témérité, en disant « Car tes seins sont délectables plus que le vin. Ils embaument d'une odeur exquise. » C'est comme si elle disait « Si je semble avoir des visées bien hautes, c'est toi qui en es la cause. Ô mon époux, tu m'as nourri au sein du lait de ta douceur avec une telle complaisance que, toute crainte bannie, non par témérité, mais
Par amour pour toi, j'ose peut-être plus qu'il ne faudrait. Oui, me souvenant de ta bienveillance, j'ose oublier ta majesté. Voilà ce qui est dit à propos de la cohérence des paroles. Et nous évoquerons demain le sens de ces saints, qu'ils soient considérés comme ceux de l'époux ou comme ceux de l'épouse.